Une opération est réputée faite au Maroc s'il s'agit d'une vente lorsqu'il s'y est réalisé aux conditions de livraison au Maroc, s'il s'agit de toute autre opération lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. Le principe à retenir. Un bien est taxé là où il est consommé. Un service est taxé là où il est exploité ou utilisé. Ça veut dire le champ où on part de la TVA, on observe des opérations qui sont taxables soit obligatoirement, soit par option, des opérations exonérées et des opérations sous le régime suspensif. Pour les opérations taxables, on trouve entre autres les opérations de vente et prestations de services réalisés par les commerçants grossistes, les travaux immobiliers et de promotion immobilière, les opérations d'échange, les opérations d'hébergement, les opérations de banque et de crédit et de commission de change, et bien sûr les opérations effectuées dans le cadre d'une provision libérale, etc. Comme nous avons mentionné tout à l'heure, la taxe sur la valeur ajoutée frappe le chiffre d'affaires. Par exemple, une opération commerciale constitue une opération de vente pour le fournisseur et une opération d'achat pour le client. Dans la comptabilité du fournisseur, la TVA sur les ventes est une TVA facturée dite exigible. Elle constitue une dette vis-à-vis de l'État. Au niveau du plan comptable marocain, le compte État TVA facturé fait partie de la classe 4. Et dans la comptabilité du client, la TVA supportée est une TVA récupérable dite déductible, qui constitue une créance pour l'entreprise envers l'État. Au niveau du plan comptable marocain, le compte État TVA récupérable fait partie de la classe 3. Les conditions de récupération de la TVA seront traitées au niveau de la séquence relative aux faits générateurs de la TVA. C'est quoi une opération exonérée en matière de la TVA? La réponse est simple. Une opération exonérée est une opération réalisée en suspension de la TVA. Cela veut dire que le fournisseur n'a pas droit de facturer la TVA sur le client. On distingue deux types d'exonération au Maroc. Exonération avec droit de déduction et exonération sans droit de déduction. Pour les opérations exonérées avec droit de déduction, l'entreprise ne peut pas facturer la TVA sur le client, mais elle a la possibilité de récupérer la TVA supportée lors de ses achats. Exemple d'opération, les produits livrés et prestations de services rendus à l'exportation, les produits destinés à usage exclusivement agricole. Pour les opérations exonérées sans droit de déduction, l'entreprise ne peut ni facturer la TVA sur les clients, ni de récupérer la TVA supportée lors de ses achats. Exemple d'opération. Les ventes autrement qu'à consommer sur place, portant sur le pain, le lait, etc. Les ventes des journaux, des livres, ainsi de suite. En fiscalité, l'exonération n'est pas toujours favorable pour l'entreprise. Le cas où l'entreprise réalise une opération classée comme exonérée sans droit de déduction, il ne peut ni facturer la TVA sur le client, ni de récupérer la TVA supportée. Et donc, l'exonération en matière de la TVA est considérée comme un cadeau empoisonné. En ce qui concerne le régime suspensif, il constitue une autorisation accordée par l'administration fiscale
à recevoir en suspension de la TVA des marchandises, des matières premières et des services, ainsi de suite. Ceci dit que les entreprises bénéficiaires de ce régime achètent les biens et les services nécessaires à leur exploitation en hors taxe. Ce régime est accordé essentiellement aux entreprises exportatrices dans la mesure où le montant de cette suspension ne peut être supérieur au montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée.